Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors les claquettes chaussettes, visiblement, ça vous séduit pas, hein, parce qu'il y a aussi le collège Elsa Triolet de Seine-Saint-Denis qui interdit ces claquettes chaussettes et des élèves qui protestent. Et vous en faites votre chronique ce matin. Vous avez raison, moi je serais pour les interdire partout dans l'espace public. Bon, je blague évidemment, parce que malheureusement, on ne peut pas imposer l'élégance par la loi, mais j'ai le droit de penser que le laisser-aller vestimentaire généralisé contribue à l'enlaidissement du monde et de nos rues. On s'habille partout comme chez soi, le confort ayant détrôné l'élégance, comme si l'apparence qu'on offre à ses contemporains n'avait pas la moindre importance. Alors je vous le dis, peu me chaud que Kylian Mbappé porte ses claquettes chaussettes, ce qui est d'ailleurs la raison, sans doute une des grandes raisons de leur popularité, puisqu'il paraît qu'il est un modèle pour la jeunesse. Eh bien j'aimerais qu'il lui donne un meilleur exemple, parce que ces claquettes chaussettes, c'est laid. Et c'est une proclamation d'avachissement. Oui, c'est conçu pour la plage ou pour traîner chez soi, pas pour la ville. Alors vous me direz qu'on en a déjà vu dans des défilés de mode. Oh oui, c'est tellement chic de porter des chaussures en plastique bon marché avec des robes qui coûtent des milliers d'euros. Il y a quelques années, vous vous rappelez, un créateur avait fait défiler des mannequins en haillons, façon SDF. Alors est-ce que vous en porteriez pour aller au bureau? Eh bien non. Bon, mais les jeunes aiment suivre les modes aussi, Elisabeth. Oui, nous les adultes, on n'est pas obligés de suivre les jeunes dans tous leurs caprices. S'ils veulent porter des claquettes chaussettes en soirée, libres à eux, mais l'école, ce n'est pas McDo. On ne vient pas comme on est, on ne vient pas avec ses habitudes et ses petites exigences, ni avec ses origines. On a interdit le voile islamique, et cet interdit s'étend au djellabé à toutes les tenues islamiques. Beaucoup d'établissements bannissent les shorts et les nombrils à l'air. Moi, j'ajouterais volontiers les joggings, mais bon, je ne veux pas ouvrir cette polémique, tout simplement parce que certaines choses ne se font pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus spontané. Vous voyez, quand j'ai été collégienne, oui, je l'ai été aussi. Si je portais une tenue trop voyante ou trop dévêtue pour aller à l'école, on m'envoyait me rhabiller. Il n'y avait pas besoin de règlement intérieur pour ça. Est-ce qu'il faut préciser aussi aux élèves et aux parents qu'on ne va pas à l'école en pyjama, par exemple? Oui, cher Patrick, je vous sens dubitatif, mais le vêtement est un message, il parle aux autres. On ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête, et a fortiori quand on est un élève, on ne met pas tout ce qui nous passe par la tête non plus. Les collégiens d'Elsa Triolet trouvent qu'il y a trop de règles, on leur impose des choses sur les vêtements, ça c'est affreux, c'est la génération j'ai le droit, comme dit Barbara Lefebvre. Eh bien, s'ils comprennent que la vie en société impose effectivement des règles, l'école leur aura au moins appris quelque chose.